Bonjour Jean, ici on va corriger l'exercice 10 de ton pré-test. Alors regardons ce que nous dit cet exercice. Alors au fond ici il te donne un graphique, c'est le schéma d'une pile voltaïque ou une pile électrochimique. Et là il te pose quelques questions sur cette pile, où se situe l'anode, où se situe la cathode, etc. Au fond, il faut que tu comprennes bien le fonctionnement de la pile et tous ses composants, comment il est constitué. Alors premièrement, on va commencer par des connaissances. Premièrement, pourquoi on peut créer de l'électricité ou bien on peut créer des piles électriques avec l'oxydoréduction. Au fond, si je regarde l'oxydoréduction me dit quoi? Il me dit j'ai un réducteur qui va donner des électrons à un oxydant ou bien un oxydant qui va arracher des électrons à un réducteur. Ça veut dire j'ai des électrons qui vont partir du réducteur vers l'oxydant. Donc j'ai des électrons qui se déplacent. Et l'électricité, c'est quoi? Eh bien, ce sont des électrons qui se déplacent, qui bougent, ou bien des ions qui bougent. Si j'ai des charges, que ce soit des électrons ou bien des ions qui bougent, eh bien, j'ai l'électricité. Et c'est pour cela qu'on peut créer des piles avec l'oxydoréduction parce qu'il y a des charges, des électrons qui se déplacent. Maintenant, si je regarde une pile commerciale, comme ça par exemple, donc j'ai une pile à deux bornes, une borne négative et une borne positive. Et les électrons, ils vont partir d'où à où? Ils vont partir du négatif vers le positif. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que les charges négatives qui sont dans la borne négative vont être attirées par le pôle positif. C'est pour ça qu'ils vont partir du négatif vers le positif. Et en électricité, on appelle la borne négative anode. Donc l'anode, c'est celle d'où les électrons vont sortir. Et la borne plus, on l'appelle cathode. Et là, si on la compare avec l'oxydoréduction, je vois que les électrons partent du réducteur vers l'oxydant. Dans une pile, eh bien, les électrons vont partir de l'anode, c'est-à-dire la négative, vers la positive. Ça veut dire réducteur est lié à anode. Et puis l'oxydant qui va recevoir les électrons et sera lié à la cathode parce que la cathode, c'est elle qui va recevoir les électrons. Donc on va les écrire ici. Réducteur, réducteur, anode. Donc anode, il est lié à réducteur. Oxydant, il est lié à cathode. Cathode. Alors, une manière amusante de t'en rappeler, regarde ici, quand je vois réducteur, il commence par une consonne. Et quand je vois anode, il commence par une voyelle. Donc, j'ai consonne, voyelle. Si je vois oxydant, oxydant, il commence par O, c'est une voyelle, et C, la cathode, c'est une consonne. Et par suite, ça pourrait t'aider à te souvenir. Par exemple, tu dis réducteur, c'est quoi? Est-ce que c'est anode ou cathode? Eh bien, tout simplement, c'est que tu ne pourras jamais avoir consonne, consonne ou bien voyelle, voyelle, toujours consonne, voyelle. Tu dis réducteur, j'ai le choix entre anode et cathode. Puisque réducteur commence par une consonne, et anode, ça serait la première. Ça serait approprié parce que j'aurais consonne, voyelle. Même chose ici, si j'ai oxydant, eh bien, tout simplement, oxydant, ça va être avec qui? Ça pourrait pas être avec anode parce que j'aurais voyelle, voyelle. Ça pourrait être avec une consonne parce que j'ai déjà voyelle, ça va être cathode. Donc là, c'est très bien. Maintenant, répondons aux questions. Ils me disent ici pour la pile, où se situe l'anode? Alors, pour trouver où se situe l'anode, il suffit de savoir, parce qu'on a dit l'anode, c'est avec le réducteur, on doit savoir quel est le réducteur. Or là, il nous donne les demi-équations. Alors, par exemple, dans la première, Zn ici, est-ce qu'il est réducteur ou oxydant? On a dit un réducteur donne les électrons. Eh bien, c'est ce qui se passe ici. J'ai Zn qui donne Zn plus 2 électrons. Ça veut dire ici, le Zn, ça c'est un réducteur. Ici, le Cu plus 2. Dans cette demi-réaction, je vois que Cu plus 2 électrons. Ça veut dire qu'il va arracher 2 électrons, mais dans Cu. Ça veut dire le Cu ici est oxydant. Alors, quant à les demi-réactions, regarde comment tu vas savoir l'oxydant du réducteur. On a toujours comme ça, oxydant plus des électrons me donne un réducteur ici. Et j'ai toujours réducteur, comme ça, qui donne un oxydant plus des électrons. Donc, l'oxydant est toujours avec les électrons. Donc, par exemple, ici, je regarde, le Cu plus 2 est avec les électrons, ça veut dire Cu plus 2 est un oxydant. Zn ici, il n'est pas avec les électrons, parce qu'il n'y a pas d'électrons à côté de lui, ça veut dire c'est le réducteur. Donc, quand tu as les oxydants avec les électrons, un oxydant, c'est toujours avec des électrons. Un réducteur, il n'est pas avec des électrons. Et bien maintenant, on va répondre aux questions. Alors, la première, où se situe l'anode? On a dit l'anode est avec le réducteur c'est Zn, donc c'est le zinc. Donc, le réducteur est dans le zinc. Où se situe la cathode? On a dit cathode est liée avec l'oxydant. L'oxydant, c'est Cu plus 2. Donc, où est-ce que se situe la cathode? C'est dans le cuivre, dans la demi-pile du cuivre.
Dans quel sens se déplacent les électrons? On a dit les électrons vont partir du réducteur vers l'oxydant parce que l'oxydant va arracher des électrons, donc ils vont partir comme ça. Ça veut dire qu'ils vont partir du zinc vers le cuivre. Donc on va écrire du zinc vers cuivre Cu. Maintenant, quatrième question, dans quel sens se dirigent les ions dans le pont salin? Alors regarde, on va expliquer le rôle du pont salin. Donc je vais effacer tout ça ici. Très important que tu comprennes le rôle du pont salin, comme ça tu auras compris le rôle de tous les éléments de la pile. Alors regarde, la pile, au fond, il est constitué de deux compartiments qu'on appelle le compartiment des réducteurs et le compartiment de l'oxydant, ou bien les demi-piles. Donc j'ai la première demi-pile ici, c'est le réducteur, avec la barre de zinc, Zn, et j'ai ici l'autre demi-pile avec la barre de cuivre, ici, le Cu. Disons que je vais les relier par une lampe. Disons que je vais mettre une lampe ici, comme ça, et je ne vais pas mettre le pont salin. Disons, on ne va pas pour l'instant mettre le pont salin et regarder ce qui se passe. Est-ce que la lampe va s'allumer si on ne met pas le pont salin? Eh bien non, la lampe ne s'allumera pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura pas de courant électrique. Tout simplement pourquoi? Regarde pourquoi. Parce que si jamais il y a un électron qui va partir, parce que ça c'est le réducteur, il va partir d'ici. Si jamais il y a un électron qui va sortir de cette demi-pile ici, eh bien s'il y a un électron qui va sortir, eh bien il va laisser une charge positive ici. Pourquoi? Parce que la solution ou bien la demi-pile au début était neutre. Donc s'il y a un négatif qui part, c'est qu'il va laisser un plus tout seul. Et maintenant ce négatif-là, quand il va arriver ici, eh bien on aura un négatif en plus, parce que ce négatif-là, il n'y a personne qui va le compenser. Donc qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir cette demi-pile ici, cette demi-pile qui sera chargée positivement, ou cette demi-pile qui va se charger négativement. Eh bien la nature ne met pas ça. La demi-pile n'acceptera jamais de ne pas être neutre. C'est pour cela que l'électron ici, ou bien la demi-pile du zinc, n'acceptera jamais que l'électron quitte pour le laisser avec des excès de charge positive. La même chose, le cuivre n'acceptera jamais des excès d'électrons pour qu'il ait une charge, pour qu'il ne soit plus neutre, ça veut dire qu'il aurait un excès de négatif. C'est pour cela qu'il faut trouver un mécanisme pour que les demi-piles soient contentes tout en laissant les électrons passer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut mettre quelque chose pour annuler les charges en excès qui vont arriver. Et c'est le rôle de qui? Du pont salin. Alors ici, je vais effacer ici pour expliquer maintenant comment ça va se passer. Donc, je vais effacer ça ici. Alors, regardons qu'est-ce qui va se passer. Ils nous disent ici la question, dans quel sens se dirigent les ions dans le pont salin? Donc, disons que j'ai des électrons qui vont partir, un électron qui va partir ici. Il va laisser une charge plus en excès. Et qu'est-ce qui va se passer? Le pont salin, cette charge-là, il va attirer un Cl-. C'est cet ion-là qui va être attiré ici, Cl- pour qu'elle compense le O- ici. Le négatif est parti, un négatif est arrivé, et par suite, la solution, elle va dire, moi, je suis contente. De toute façon, que ce soit un électron ou un Cl-, du moment que je suis neutre, je suis correct. Donc, j'aurai un Cl- qui va être ici. Maintenant, l'électron qui est arrivé ici, donc cet électron-là qui va venir et qui va arriver dans l'autre demi-pile ici, ben, il va créer un négatif en plus. Et bien, qu'est-ce qu'il va faire ce négatif-là? Il va attirer cet ion, le K+, il va l'attirer ici pour qu'il la compense. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le Cl- va partir vers le zinc, et puis le K+, va partir vers le cuivre. Tout simplement, pourquoi? Pour compenser la charge d'électrons qui vont partir. Donc, un négatif qui part, il y a un négatif qui arrive, et puis un négatif qui arrive, il y a un positif qui arrive, pour compenser dans chaque côté. Donc ici, qu'est-ce qu'on va écrire? On va écrire K+ vers Cu, donc vers le cuivre, et puis Cl- vers le zinc. Donc, c'est comme ça, comment le pont salin. Donc, le rôle du pont salin, c'est tout simplement que lui, il va maintenir la neutralité pour que les demi-piles acceptent de laisser, par exemple, la demi-pile du zinc accepte de laisser l'électron partir et que la demi-pile du cuivre accepte l'électron de rentrer. Si jamais les deux demi-piles voient qu'ils vont rester avec des charges positives ou des négatives en excès, ben, ils ne vont pas permettre aux électrons soit d'aller, soit de revenir. Donc, c'est ce qu'on appelle fermer le circuit. Donc, c'est pour cela que pour avoir une électricité, il faut fermer le circuit. Et bien, c'est comme ça, fermer le circuit. Ça veut dire qu'il y a des charges négatives qui vont venir ici et des charges qui vont venir. C'est pour cela qu'on aura un circuit électrique et que la lampe s'allumera si on fait un pont salin, c'est-à-dire on ferme le circuit. Donc, voilà pour cet exercice.
Donc, encore une fois, si tu vois que tu as de la misère ou des questions, ben, tu sais comment me contacter et puis euh, je te répondrai jusqu'à ce que tu comprennes bien la matière. Donc voilà, on va faire les autres exercices. Ok, allez, bye.